Eh bien, comme l'a dit le président de la Réunion, nous allons, dans cet article, le premier article de la tour de garde d'octobre, eh bien, examiner ce thème, qu'est-ce qu'un repentir sincère? Et le texte clé bien, est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 5, verset 32, où Jésus dit « Je suis venu appeler au repentir des pécheurs ». Alors, il est vrai qu'un pécheur peut s'attendre à recevoir de la part de Jéhovah le pardon, la miséricorde, mais à condition de se repentir, comme le dit le texte clé. Mais qu'est-ce que le véritable repentir? Comment se manifeste-t-il? Est-ce qu'il s'agit simplement de regret ou faut-il davantage? Bien, c'est ce que cette étude va nous le montrer et nous allons pouvoir, grâce à vos commentaires, bien examiner des exemples bibliques et qui seront particulièrement instructifs à ce sujet. Donc, ce sont vos commentaires, nous l'avons dit, qui vont animer cette partie et nous vous encourageons à nous faire profiter du fruit de votre réflexion et de vos recherches. Notre lecteur sera notre frère Pierre Van der Bor et tout de suite, nous allons pouvoir suivre la lecture des 2 premiers paragraphes. Intéressons-nous à 2 rois qui ont vécu dans les temps anciens. Le premier régnait sur Israël, le royaume des 10 tribus, et le second sur Juda, le royaume des 2 tribus. Bien qu'ils aient vécu à des époques différentes, ils avaient beaucoup de points communs. Tous 2 se sont rebellés contre Jéhovah et ont corrompu son peuple. Et tous 2 se sont rendus coupables d'idolâtrie et de meurtre. Toutefois, il y avait une grande différence entre eux. Le premier s'est comporté méchamment jusqu'à la fin de sa vie, mais le second s'est repenti de ses terribles péchés et a été pardonné. Qui sont ces 2 hommes? Il s'agit d'Akab, roi d'Israël, et de Manassé, roi de Juda. Le comportement de ces 2 rois nous en apprendra beaucoup sur un sujet très important, le repentir. Qu'est-ce que le repentir et comment se manifeste-t-il? Nous avons besoin de la réponse à ces 2 questions parce que nous souhaitons tous que Jéhovah nous pardonne nos péchés. Pour trouver la réponse, nous allons examiner la vie de ces 2 rois et en tirer des leçons. Puis nous verrons ce que Jésus a enseigné sur le repentir. Merci. Alors, qu'est-ce qui différencie Akab de Manassé? Famille Passy? Ce qui les différencie, c'est que le premier né sur Israël, le royaume des 10 tribus, et le second, le royaume des 2 tribus. Oui, très bien. Alors, donc, quelle est la différence entre ces 2 personnages? Frère Véron? On voit que ces 2 rois se sont comportés d'une mauvaise façon durant leur vie. Ils ont été coupables d'idolâtrie et de meurtre. Mais face à la reprise de Jéhovah sur ces 2 hommes, les 2 n'ont pas réagi de la même façon. Un est resté coupable jusqu'à la fin de sa mort, à la fin de sa vie, et l'autre s'est repenti. Et de ses péchés, il a été pardonné par Jéhovah. Exact, hein, très bien. Alors, à quelle question répondrons-nous dans cet article? Famille Hougard? On va voir ce que c'est le vrai repentir et comment il se manifeste. Très bien. Alors, nous allons déjà nous intéresser à l'exemple d'Akab et le sous-titre, ce que nous apprend l'exemple d'Akab. Nous allons lire le paragraphe 3. Akab était le 7e roi d'Israël. Il s'est marié avec Jézabel, la fille du roi de Sidon. Sidon était une ville très riche qui se situait au nord d'Israël. Ce mariage a donc sans doute favorisé la prospérité matérielle de la nation d'Israël. Mais il a également contribué à éloigner encore plus de Jéhovah. Jézabel pratiquait le culte de Baal et elle incitait Akab à le répandre dans le pays. C'était une religion abominable. On se livrait à la prostitution dans les lieux de culte et on offrait même des enfants en sacrifice. Durant le règne de Jézabel, aucun prophète de Jéhovah n'était en sécurité. En effet, elle en avait fait exécuter beaucoup.
Quant à Akab, il agit plus mal aux yeux de Jéhovah que tous ses prédécesseurs. Jéhovah était bien au courant des mauvaises actions d'Akab et de Jézabel. Pourtant, avec miséricorde, il a envoyé le prophète Élie les avertir, eux ainsi que le peuple, qu'ils devaient abandonner leurs pratiques avant qu'il ne soit trop tard. Mais Akab et Jézabel n'ont pas voulu l'écouter. Merci. Alors, quel péché Akab a-t-il commis? Famille Patouilla. Eh bien, il s'est marié avec une femme très dure qui s'appelait Jézabel, qui déjà ne pratiquait pas le vrai culte. Elle avait une autre religion, elle pratiquait le culte de Baal. Et puis, bien, elle a aidé son mari à s'éloigner de Jéhovah en faisant la même chose, en fait, en lui aussi pratiquant le culte de Baal. Donc, c'était un culte terrible, hein. Il se livrait à la prostitution dans les lieux de culte, et on offrait même des enfants en sacrifice. Et on voit qu'il avait même une femme tellement dure qu'elle fit mettre à mort des prophètes de Jéhovah. Tout à fait. Hein. C'est très, très grave. Bon, quelle démarche Jéhovah a-t-il faite? Sœur Vincent Nicole? Alors, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît. Pardon. Il lui a envoyé un prophète, Élie, pour les remettre dans le droit chemin. Il a déjà fait preuve de beaucoup de miséricorde en passant sur tout ce qu'il avait enduré de leur part. Voilà, exactement, très bien. Famille Rodriguez? Comme le dit la fin du paragraphe, Akab et Jézabel n'ont pas voulu écouter le prophète. Et en cela aussi, ils ont péché contre Jéhovah. Exactement. Voilà. Nous allons examiner le paragraphe 4. La patience de Jéhovah a finalement atteint ses limites. Il a envoyé Élie annoncer à Akab la punition qui l'attendait, lui et sa femme. Toute leur famille allait être mise à mort. Akab n'a pas été insensible à ce message. Aussi surprenant que cela paraisse, cet homme arrogant s'est humilié. Merci. Alors, à quelle punition Akab a-t-il été condamné et comment a-t-il réagi? Famille Mpassi? Lui et sa femme, toute la famille allait être mise à mort. Exactement, hein, voilà, le jugement de Jéhovah. Donc, comment Akab a-t-il réagi? Famille Rocheteau. Les versets 27 et 29 de 1 Roi chapitre 21 indiquent qu'il déchira ses vêtements et se mit de la toile de sac sur le corps. Il se mit à jeûner, il se couchait dans la toile de sac et il marchait avec un air abattu et qu'il s'est humilié devant Jéhovah. Donc, on va dire qu'il a eu de prime abord une bonne attitude puisqu'il s'est humilié. Voilà, hein, donc c'est ce qu'on pourrait effectivement penser. Mais nous allons voir dans les paragraphes suivants ce qu'il en est réellement, paragraphes 5 et 6. Même si sur le coup, Akab s'est humilié, la façon dont il s'est comporté par la suite indique qu'il n'était pas sincèrement repenti. En effet, il n'a pas cherché à faire disparaître le culte de Baal et de son royaume. Il n'a rien fait non plus pour favoriser le culte de Jéhovah. Par ailleurs, son manque de repentir s'est manifesté d'autres façons encore. Plus tard, quand il a invité le bon roi Josaphat de Juda à se joindre à lui pour combattre les Syriens, Josaphat a suggéré qu'il consulte d'abord un prophète de Jéhovah. Mais Akab a refusé. Il lui a répondu « Il y a encore un homme qui peut interroger Jéhovah pour nous, mais je le déteste, car il ne prophétise jamais de bonnes choses à mon sujet, mais uniquement des mauvaises. » Finalement, les deux hommes ont quand même consulté ce prophète. Il s'appelait Mikaïa. Et effectivement, le prophète a annoncé de mauvaises nouvelles pour Akab. Au lieu de se repentir et de rechercher le pardon de Jéhovah, Akab a fait jeter Mikaïa en prison. Mais cela n'a pas empêché la prophétie de se réaliser.
Dans la bataille qui a suivi, Akab a été tué. Merci. Alors, qu'est-ce qui indique qu'Akab n'était pas sincèrement repentant? Famille Tavna. Oui, c'est vrai que dans le cas d'Akab, ce qui a révélé son manque de repentir sincère, c'est le comportement qu'il a eu après qu'il a eu des marques de miséricorde de la part de Jéhovah, comme on l'a vu au verset 29. Hein. Il n'a pas eu d'action concrète, en fait, pour montrer à Jéhovah qu'il avait vraiment changé. Par exemple, bien, le culte de Baal était toujours pratiqué. Il n'a pas fait quoi que ce soit non plus pour inciter les Israélites à adorer Jéhovah comme il le fallait. Clairement, c'était pas un repentir sincère. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on peut ajouter également? Famille alors Pierre et Naïbo. Oui, selon 1 Roi 22, verset 27, on voit que parce qu'Akab a refusé d'entendre les rappels de Jéhovah, mais aussi parce que les paroles du prophète n'allaient pas dans son sens, le roi l'a mis en prison pour se venger. Et c'était une façon très claire de dire à Jéhovah, j'en ai assez, tais-toi. C'était impoli. Exactement, hein. Tout à fait. Famille Jouando. Toujours sur ce même verset, en 1 Roi chapitre 22, le verset 27, il dit à la partie 2, après avoir donné les instructions pour qu'on mette le prophète en prison, il dit, jusqu'à ce que je revienne en paix. Ça veut dire même que il pensait que Jéhovah ne peut rien lui faire, que la réprimande de Jéhovah ne s'exécutera pas sur lui, ou bien qu'il est au-dessus de la loi de Jéhovah. Et ça montre vraiment le mépris qu'il avait aussi pour Jéhovah. Très bien. Frère Giraud Noël. Et on voit aussi que Jéhovah a de nouveau essayé il a favorisé une situation pour que Akab se repente, parce que le prophète, il n'est pas venu par hasard. Quand on relit le récit, on voit que c'est le roi Josaphat de Juda qui a proposé à Akab de voir et d'aller consulter un prophète de Jéhovah. Donc là, Akab avait encore une possibilité de se repentir. Et malheureusement, il n'a pas saisi cette occasion. Et on voit la suite. Donc, on voit que Jéhovah essaye toujours et fait le maximum pour que même lorsque l'on pêche, eh bien, il essaye de nous récupérer, il essaye de nous pardonner. Mais s'il n'y a pas de repentance, il n'y aura pas de pardon, bien sûr. Ouais, tout à fait. Hein. Frère Richardson. Et on voit qu'il ne s'est pas repenti, parce qu'en 1 Roi 21, verset 20, il s'adresse à Élie, hein, tu m'as donc trouvé, toi, mon ennemi. Donc, il voit le prophète de Jéhovah comme son ennemi. Ça en dit long, n'est-ce pas? Très bien, donc nous allons passer au paragraphe 7. Après la mort d'Akab, Jéhovah a révélé ce qu'il pensait de lui. Une fois Josaphat revenu chez lui sain et sauf, Jéhovah lui a envoyé le prophète Jéhu pour lui reprocher de s'être allié avec Akab. Jéhu lui a dit, « Est-ce le méchant que tu devais secourir? Est-ce ceux qui haïssent Jéhovah que tu dois aimer? » Réfléchissons. Si Akab s'était repenti sincèrement, Jéhu ne l'aurait pas qualifié d'homme méchant qui haïssait Jéhovah. Akab avait exprimé des regrets, c'est vrai, mais il ne s'était jamais repenti sincèrement de ses péchés. Merci. Alors, quel terme Jéhovah a-t-il employé pour parler d'Akab après sa mort? Famille Serre. Jéhovah utilise des termes très forts en parlant d'Akab qui était décédé. Est-ce le méchant que tu devais secourir? Est-ce ceux qui haïssent Jéhovah que tu dois aimer? Ce qui montre qu'aux yeux de Jéhovah, le comportement en surface repentant puis désobéissant d'Akab n'avait pas échappé évidemment à son analyse, et il en profite pour faire réfléchir Josaphat qui s'était lié à lui en lui montrant que les mauvaises compagnies ont des conséquences nuisibles. Très bien, merci. Donc, le point de vue de Jéhovah qui nous éclaire effectivement sur l'attitude d'Akab et son non-repentir. Alors, le paragraphe 8,
Que nous apprend l'exemple d'Akab? Au départ, quand Élie lui a annoncé les malheurs qui allaient frapper sa famille, Akab s'est humilié. C'était un bon début. Mais le comportement qu'il a eu par la suite a démontré qu'il n'était pas vraiment repentant. Se repentir, ce n'est donc pas simplement dire qu'on regrette ce qu'on a fait. Intéressons-nous à l'exemple d'un autre roi pour comprendre ce qu'implique un repentir sincère. Donc, pour résumer ce sous-titre, que nous apprend l'exemple d'Akab sur le repentir? Famille Surville, le Galet? Bien, on voit que dans un premier temps, Akab a semblé se repentir. Tout pensait à croire qu'effectivement, c'était sincère. Mais ses actions par la suite ont démontré le contraire. Donc, ça nous fait dire que se repentir, ce n'est pas seulement regretter, mais c'est vraiment agir en fonction de cela. Très bien. Sœur Guérin. Oui, il y a deux sortes de repentir, le vrai et le faux. Alors, le faux, on vient de le voir avec Akab, c'est celui qui dit qu'il regrette ce qu'il a fait, mais qui continue quand même sur la même lancée. Et maintenant, on va voir le vrai repentir avec Manassé, c'est-à-dire celui qui dit qu'il regrette, mais qui fait effectivement tous les efforts nécessaires pour changer de comportement. Voilà, hein. Excellent. Donc maintenant, tu as donc fait le lien avec le sous-titre suivant. Très bien, ce que nous apprend l'exemple de Manassé. Nous allons pouvoir lire le paragraphe 9. Manassé est devenu roi de Juda environ 2 siècles plus tard. Il a commis des péchés peut-être encore plus graves que ceux d'Akab. La Bible dit: il fit dans une très grande mesure ce qui est mal aux yeux de Jéhovah pour l'offenser. Il a installé dans le pays des autels en l'honneur de faux dieux. Il a mis un poteau sacré, sans doute la statue d'une déesse de la fertilité, dans le temple de Jéhovah. Il consultait des devins, il pratiquait la magie et la sorcellerie, et il versait le sang d'innocents en très grande quantité. Il a même fait brûler ses propres fils en sacrifice à de faux dieux. Merci. Alors, quel péché Manassé a-t-il commis? Sœur Lebas? Alors, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Pardon. Alors, en fin de compte, 2 Chroniques, chapitre 33, verset 1 à 9, nous montre qu'il a fait dans une très grande mesure ce qui est mal aux yeux de Jéhovah. Et bien, par exemple, il a mis un poteau sacré dans le temple de Jéhovah. Il a consulté des devins, il a pratiqué la magie, la sorcellerie, et il a même fait brûler ses propres fils en sacrifice à de faux dieux. Voilà. Voilà donc le lourd péché de Manassé, hein, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il a battu des records dans ce domaine. Hein. Est-ce qu'on peut ajouter d'autres choses? Alors, frère José Rodriguez. Vu le point jusqu'où il était arrivé, on était peut-être à se demander est-ce qu'il était récupérable, est-ce qu'on pouvait en tirer quelque chose de cet homme-là? C'est ce qu'un raisonnement humain aurait pu aboutir, mais pour Jéhovah, c'est pas comme ça que les choses marchent. On n'est jamais irrécupérable pour Jéhovah. Oui. C'est un exemple vraiment très, très intéressant pour nous à ce sujet, effectivement. Famille Barbessou? Oui, en 2 Chroniques 33, 1 à 9, on voit qu'il est dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de Jéhovah pour l'offenser. Donc, on voit que c'était vraiment quelque chose de conscient et pas simplement des bêtises aveugles. Eh oui, bien de le préciser. Famille Véron. On voit que ses actions ne l'ont pas concerné que lui, parce qu'en 2 Rois, chapitre 21, les versets 10 et 11, on s'aperçoit qu'il a amené Juda aussi à pécher. Donc, il a fait dans une grande mesure ce qui est mal, parce qu'il a versé le sang d'innocents en grande quantité en amenant les Israélites à pécher, à se détourner de Jéhovah. Eh oui. Sœur Balza. Oui, Jéhovah avait
condamné les Amorites à la destruction, puisqu'ils étaient devenus vraiment, il y avait un point de non-retour. Et Jéhovah précise, en parlant de Manassé, qu'il avait agi plus méchamment que tous les Amorites. Donc, il était allé très loin dans l'idolâtrie et les choses répugnantes, comme le qualifie Jéhovah. Exactement, donc de très lourds péchés. Alors, on va voir comment Jéhovah agit vis-à-vis de ce grand pécheur qu'est Manassé, avec le paragraphe 10. Comme Akab, Manassé a refusé de tenir compte des avertissements que Jéhovah lui adressait par l'intermédiaire de ses prophètes. Finalement, Jéhovah a incité les chefs de l'armée du roi d'Israël à attaquer Juda. Ils capturèrent alors Manassé avec ses proches, l'attachèrent avec 2 entraves en cuir et l'emmenèrent à Babylone. Prisonnier dans un pays étranger, Manassé a apparemment réfléchi à tout ce qu'il avait fait. Il s'humiliait beaucoup devant le Dieu de ses ancêtres, mais il ne s'est pas arrêté là. Il supplia Jéhovah son Dieu. En fait, il le priait avec ferveur. Cet homme méchant était en train de changer. Il commençait à considérer Jéhovah comme son Dieu et il le priait constamment. Merci. Alors, comment Jéhovah a-t-il corrigé Manassé? Sœur Nzali. Parce que nous lisons de Chroniques chapitre 33 au verset 10, au verset 11, pardon, il nous est dit que Jéhovah a incité les chefs de l'armée du roi d'Assyrie à les attaquer et ils ont capturé Manassé et l'ont emmené en exil. C'est parce que Jéhovah l'avait averti à l'avance, mais Manassé n'a pas écouté les avertissements de Jéhovah. Finalement, il a sanctionné. Et oui, voilà. Frère Jean-Sébastien Ronzou. Et pour corriger Manassé, Jéhovah a accordé à Manassé un temps suffisamment long qui était à la mesure de la gravité de ses fautes. C'est pas au moment où Manassé a été fait prisonnier que Jéhovah lui a accordé sa miséricorde. Il a fallu que Manassé aille à Babylone et que, en prison, pendant un certain temps, il réfléchisse. Et c'est à bout d'un certain temps qu'il a pu réellement montrer qu'il avait les vraies œuvres de repentance. Voilà. Exactement. Hein. Donc, ça amène à la question B. Hein. Comment Manassé a-t-il réagi? Frère Dufresne? Manassé s'est mis à réfléchir à ce qu'il avait fait et il s'est peut-être rendu compte qu'il s'était trompé en servant de faux dieux et que les jugements annoncés par Jéhovah se sont bien réalisés. Et donc que c'était Jéhovah le vrai Dieu, et toujours est-il qu'il s'est repenti, et on voit qu'il a commencé à prier Jéhovah avec ferveur, en le considérant comme son Dieu. Voilà, tout à fait. Famille Rodriguez. Oui, de Chroniques 33, 12, montre que Manassé supplia Jéhovah son Dieu. Littéralement, il apaisa le visage de Jéhovah. Donc, on voit vraiment la vraie repentance qu'il a démontrée. Bon, voilà donc les signes, on pourrait dire, encourageants. Voilà. Mais était-ce suffisant? Alors, nous allons examiner le paragraphe 11. Jéhovah a constaté que Manassé changeait. Ses prières le montraient clairement. Touché par ses supplications, Jéhovah a finalement décidé de lui pardonner et de lui redonner la royauté. Manassé s'est alors efforcé de démontrer par ses actions qu'il était sincèrement repentant. Il a fait ce qu'Akab n'avait jamais fait. Il a changé de conduite. Il a combattu énergiquement le faux culte et il a encouragé le peuple à pratiquer de nouveau le vrai culte. Il lui a certainement fallu du courage et de la foi pour cela, car il avait eu une mauvaise influence sur sa famille, sur les nobles et sur le peuple pendant des dizaines d'années. Mais dans les dernières années de sa vie, il a cherché à réparer au moins en partie le mal qu'il avait commis. Manifestement, il a eu une bonne influence sur le jeune Josias, son petit-fils, qui est devenu plus tard un très beau roi. On lit en 2 Chroniques 33, versets 15 et 16. Ensuite, il fit disparaître le dieu étranger et l'idole qui était dans le temple de Jéhovah, ainsi que tous les autels qu'il avait construits dans la montagne du temple de Jéhovah et dans Jérusalem. Il les fit jeter hors de la ville. Il répara aussi l'autel de Jéhovah et se mit à offrir dessus des sacrifices de paix,
et les sacrifices de reconnaissance. Et il demanda à Juda de servir Jéhovah, le Dieu d'Israël. Merci. Donc, d'après ce passage de Chroniques, chapitre 33, versets 15 et 16, comment Manassé a-t-il montré qu'il était sincèrement repentant? Notre ami Eulalie. Manassé s'est alors efforcé de démontrer par ses actions qu'il était sincèrement repentant. Il a changé de conduite, il a combattu énergiquement le faux culte et il a encouragé le peuple à pratiquer de nouveaux vrais cultes. Voilà. Très bien. Sœur Arinias, Michel. C'est vrai qu'il lui a fallu du courage parce qu'il était connu comme vraiment un roi dur, méchant. Il était comme ça, il y avait sa famille qui le connaissait, il y avait tous ses nobles, il y avait le peuple. Et d'avoir changé comme ça, bien, ça a dû faire une drôle de réaction parmi tous les gens qui le connaissaient. Et il a réparé tout ce qu'il avait construit, ces faux dieux, il a tout détruit. Et vraiment, ça a été une bonne influence, comme il est mentionné là, pour son petit-fils Josias, qui a été vraiment un très bon roi. Voilà, exactement. Famille Ougar. On note que ce changement d'attitude part avant tout d'une remise en question sur ses relations avec Jéhovah, sur ce qu'il était lui-même, puisqu'on dit au début du paragraphe que ses prières le montraient clairement. Donc son attitude vis-à-vis de Jéhovah, sa relation avec Jéhovah a été impactée, et c'est ça qui a été le facteur déclenchant pour le changement d'attitude qui a été manifeste après. Voilà, c'est net, effectivement. Famille Vanderbord. Oui, on imagine aussi que cette humilité était vraiment profonde, parce que peut-être que face à l'influence des nobles ou de sa famille, j'imagine peut-être qu'il lui disait, mais tu vas pas, c'était le roi, il faut que tu restes fort, ne montre pas que tu as commis des erreurs, ne fais pas ça, mais non. On voit que bien, ce n'était pas la vie de ceux-là qui était important, mais comme on l'a vu plus haut, voilà, maintenant Jéhovah, c'était vraiment son Dieu à lui personnellement, et c'était ça qui était important. Ah, tout à fait. Famille Tavna. Oui, son repentir était vraiment sincère, puisque non seulement il a agi pour lui-même, il a compris toutes les mauvaises actions qu'il faisait contre Jéhovah, mais aussi il avait certainement ce sentiment de culpabilité vis-à-vis du peuple, pour lequel il avait fait pécher aussi le peuple devant Jéhovah. Donc il a été très loin dans sa démarche, non seulement pour lui-même, mais aussi à encourager le peuple à se repentir et à quitter leurs mauvaises actions. Eh oui. Sœur Renaud. Ton micro, s'il te plaît. Tu peux mettre ton micro, sœur Renaud. Voilà. Ah, je disais, il avait fait quelque chose de très. Il avait mélangé dans le temple de Jéhovah le faux Dieu, puis Jéhovah, donc ils acceptaient tout, quoi. Et c'est pour ça que c'était très difficile d'enlever tout ça et de les faire changer. Mais ce qui était beau, c'est que vraiment, il a fait en sorte que son petit-fils connaisse vraiment Jéhovah, et le petit-fils a défendu ce Jéhovah. Il a même enlevé toutes les statues. Le petit-fils a fait ça, alors que son père était reparti avec les faux dieux, parce que c'était vraiment un gros mélange. Ils acceptaient tout, quoi. Un peu ce que font les religions maintenant, ils acceptent tout de l'un, de l'autre. Donc, ça fait beaucoup plus de difficultés pour les humains à suivre Dieu. Voilà, très bien. Alors, on va à l'image, on va rester sur l'image parce que donc il y a deux parties dans l'image. À gauche, qu'est-ce qu'on voit dans cette image à gauche? Sœur Arinias. C'est le roi Manassé, là, il est tout triste et se rend compte jusqu'où il était allé par rapport à ce que Jéhovah exigeait et puis ce qu'il avait fait à tous les humains à son époque. C'est pour lui, il a décidé là, il supplie Jéhovah à ce moment-là.
et de lui pardonner ce qu'il a pu faire. Et donc, c'est déjà en pensée, et il a agi, il a eu des actions, il a fait détruire tout ce qu'il avait construit, tous les faux cultes, tous les poteaux et tout ça sacré, eh bien, il les a tout fait détruire. Donc, il montrait par ses actions que vraiment, il était repentant. Eh bien, alors dans le petite image de gauche, là, il se trouve où, là, Manassé? Frère Richardson? Il était en prison. Il avait le temps de bien réfléchir sur ses erreurs et avoir un changement de cœur, hein, c'est clair. Hein. Et j'ai trouvé intéressant juste la phrase dans le sous-titre à cette illustration dans l'article, parce que c'est marqué « Manassé a combattu le faux culte ». Donc, il a vraiment fait 180 degrés. 180 degrés. Ouais, très bien. Frère Ronzo? Et dans l'image, on voit donc Manassé en train de prier, et l'orange qui fait une petite flèche qui conduit à des actions. Donc le repentir, le vrai repentir, ça doit se voir. Très bien. Alors non, on voit aussi comment Jéhovah agit, parce que dans sa prison, qu'est-ce que Manassé aurait pu faire de plus? C'est vrai, il regrettait, il priait, tout cela, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Famille Rodriguez? Disons qu'emprisonné, il était un peu limité dans ses actions. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était vraiment réfléchir, prier et peut-être penser à déjà ce qu'il ferait s'il sortait. Mais il était vraiment limité dans ses actions. Voilà, donc c'est pourquoi, comment Jéhovah s'est-il montré vraiment miséricordieux et positif vis-à-vis de Manassé? Sœur Balza? Il l'a rétabli dans la royauté, ce qui lui a permis après d'agir. Et oui, voilà, donc c'est important, frère Ronzo. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il lui a accordé un temps suffisamment long, qui était certainement à la mesure des fautes graves qu'il avait commises, pour prouver qu'il était réellement repentant. Très bien. Voilà, donc effectivement, Jéhovah a donné les moyens à Manassé de prouver que son repentir était sincère. Merci. Alors, donc, nous allons poursuivre avec le paragraphe 12. Que nous apprend l'exemple de Manassé? Manassé s'est humilié, mais il a fait plus encore. Il a supplié Jéhovah de lui accorder sa miséricorde. Il a changé de conduite. Il a fait de son mieux pour réparer le mal qu'il avait commis. Il s'est efforcé d'adorer Jéhovah et d'encourager les autres à en faire autant. Son histoire peut donner un espoir même à ceux qui ont commis des péchés très graves. Elle montre à quel point notre Dieu est bon et prêt à pardonner. Jéhovah nous pardonnera à condition que nous nous repentions sincèrement. Merci. Alors, que nous apprend l'exemple de Manassé sur le repentir? Famille Passy? Manassé s'est humilié, mais il a fait plus encore. Il a supplié Jéhovah de lui accorder sa miséricorde et il a changé de conduite. Il a fait de son mieux pour réparer le mal qu'il avait commis. Voilà, très bien. Voilà des actes concrets. Sœur Guérin? Oui, le cas de Manassé comme le cas de David, ce sont des hommes qui ont quand même fait très fort, tous les deux. Et pourtant, Jéhovah leur a pardonné parce que leur repentir était sincère. Et le paragraphe nous fait remarquer qu'à notre époque, un frère ou une sœur peut avoir fait quelque chose de très grave, mais si son repentir est sincère, il ne peut pas avoir fait pire que eux deux ont fait, les deux rois. Donc, ça m'étonnerait quand même. Et donc, Jéhovah, si leur repentir est sincère, Jéhovah leur pardonnera. Voilà, exactement, hein, c'est vrai. Sœur Jean Vion. Oui, en lien avec Psaume 84, le verset 3, ça nous apprend beaucoup sur notre Créateur Jéhovah.
Et on l'a déjà dit, hein, quand il voit qu'un pécheur est repentant et change de conduite, son amour fidèle le pousse à se montrer miséricordieux envers lui. Et David a dit de Jéhovah, il n'agit pas avec nous selon nos péchés, ne nous rend pas ce que nous méritons pour nos fautes. Bien. Frère Serre ou sœur Serre? Le psaume 86, verset 5, décrit le comportement de Jéhovah en disant qu'il est bon et prêt à pardonner. Traduit en grec, l'expression prêt à pardonner est rendue par raisonnable, ce qui montre que Jéhovah observe le cœur des humains et il cherche le moindre signe qui pourrait lui donner de bonnes raisons de faire miséricorde aux pécheurs repentants. C'est une idée à retenir. Oui, très bien. Famille Patouilla. Ce que je trouve aussi intéressant sur le psaume 86, verset 5, il est dit qu'il abonde en amour fidèle. S'il abonde, c'est qu'il déborde d'amour fidèle, Jéhovah. Donc en fait, il est toujours à la recherche de la moindre chose bonne en nous. Et le fait de se repentir des péchés que l'on peut faire, même très graves, ça donne à Jéhovah quelque chose à bénir. Donc vraiment, c'est très réconfortant et ça nous montre toute l'étendue de l'amour que Jéhovah a pour chacun d'entre nous personnellement. Oui, très intéressant. Frère José Rodriguez. Nous relevons ici toutefois 2 points essentiels. Pour quelqu'un qui est tombé dans un péché grave, il est question de 2 démarches, changement de conduite et tout faire pour réparer le tort dans la mesure du possible. 2 aspects complémentaires et nécessaires. Alors nous allons voir le paragraphe 13 avec un exemple intéressant. Manassé n'a pas seulement regretté les péchés qu'il avait commis. Cela nous apprend quelque chose d'important sur le repentir. Imagine, tu entres dans une pâtisserie et tu demandes un gâteau. Mais au lieu de te donner un gâteau, la vendeuse te remet un œuf. Est-ce que tu seras content? Non, bien sûr. Et si la vendeuse t'expliquait que l'œuf est un des ingrédients principaux du gâteau, serais-tu davantage satisfait? Là encore, certainement pas. De même, ce que Jéhovah demande aux pécheurs, c'est de se repentir. Si le pécheur regrette ce qu'il a fait, c'est bien. Ce sentiment est un des ingrédients principaux du repentir. Mais il ne suffit pas. Que faut-il d'autre? Nous en saurons plus en examinant une parabole touchante de Jésus. Merci. Alors, quel exemple peut nous aider à comprendre qu'il ne suffit pas de regretter ce qu'on a fait? Alors, quel exemple? Famille Jouando? Oui, j'ai bien aimé cet exemple qui montre que si nous nous présentons à une pâtisserie, nous voulons le gâteau, parce que le gâteau dans l'ensemble, c'est ça qui est bon. Mais si le boulanger nous présente les ingrédients qui entrent dans le gâteau, à savoir l'œuf, nous ne serons pas contents du tout, même s'il nous l'explique. Hein. Donc, montrant ici que si on compare l'œuf, qui est l'ingrédient du gâteau, au repentir, on va dire le repentir fait partie des ingrédients qui vont jusqu'au pardon. En tout cas, le regret fait partie des ingrédients qui mènent au repentir. Mais ce n'est pas le repentir lui-même. Il faut d'autres choses pour montrer vraiment qu'on est repentant. Voilà, hein. Très bien. Alors, on est touché par cet exemple. Hein. Les gourmands sont touchés plus que les autres. Eh bien, nous allons maintenant, après avoir analysé ces deux exemples, alors nous avons un commentaire de sœur Vincent Nicole. Alors, nous t'écoutons. Je ne sais pas si je suis. Oui, c'est bon. Je ne sais plus ce que je fais. C'est bon? Oui, c'est bon. J'ai des problèmes. Oui, je voulais dire que c'est un tout. C'est un engagement total de toute la personne, le repentir, c'est-à-dire c'est pas simplement des paroles, mais c'est aussi des paroles suivies d'actes. Ce n'est pas
des petits morceaux de repentir. Bon, ben, j'ai fait ça, je suis satisfait. C'est un tout, une attitude totale, sans partage, dirons-nous. Merci beaucoup. Alors, comment savoir si quelqu'un s'est sincèrement repenti? Nous passons au paragraphe 14. Jésus a raconté la parabole touchante du fils perdu. Elle se trouve en Luc 15, versets 11 à 32. Ce jeune homme s'était rebellé contre son père et était parti dans un pays lointain. Là, il a mené une vie de débauche. Mais quand il s'est retrouvé dans le besoin, il a réfléchi à sa situation. Il a compris qu'il était bien plus heureux quand il vivait chez son père. Comme le dit Jésus, il a retrouvé la raison. Il a alors décidé de rentrer chez lui et de demander pardon à son père. Il était important qu'il prenne conscience de sa triste condition. Mais était-ce suffisant? Non, il fallait qu'il agisse. Merci. Alors, dans la parabole de Jésus, quels ont été les premiers signes du repentir du fils perdu? Alors, quels sont ces premiers signes? Sœur Zali Rebecca? Eh bien, on voit qu'en tout premier, il a pris le temps de réfléchir à sa situation. Donc, ça a été une phase d'introspection et de remise en question. Il a eu l'humilité aussi de prendre de la hauteur sur sa situation et d'essayer de se voir sous des yeux différents. Et ensuite, on dit qu'il a retrouvé la raison. Donc, il a pris conscience de ce qu'il avait fait, puis il a demandé pardon. Donc, en fait, il y a eu diverses étapes. D'abord, l'introspection, ensuite, le retour à la raison, la prise de conscience et ensuite le pardon. Voilà, hein. Un enchaînement d'éléments très importants. Hein. Voilà. Famille Bardessou. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jéhovah ou même ne s'intéresse pas à la raison qui l'a mené à réfléchir. Ça, on pourrait se dire, c'est parce qu'une famine a touché le pays, il n'a plus rien pour vivre, il n'a plus la vie qu'il avait avant, donc il se met à réfléchir. Mais tant qu'il a cette réflexion et qu'après il aura la démarche qui va avec, ça intéresse Jéhovah. Exactement, très bien. Alors, on va voir le paragraphe 15. Le fils perdu s'est repenti sincèrement de ce qu'il avait fait. Il a parcouru un long chemin pour rentrer chez lui. À son arrivée, il a dit à son père, « J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » La confession sincère du jeune homme révélait qu'il voulait retrouver de bonnes relations avec Jéhovah. Il a également reconnu que son comportement avait fait de la peine à son père. Et il était prêt à faire de gros efforts pour retrouver sa faveur. Il était même prêt à être considéré comme un de ses employés. Cette parabole n'est pas juste une histoire touchante. Les principes qui s'en dégagent sont utiles aux anciens quand ils s'efforcent de déterminer si un chrétien qui a commis un péché grave est sincèrement repentant. Merci. Alors, comment le fils perdu a-t-il manifesté son repentir? Frère Charnot. Eh bien, on le voit notamment dans les paroles qu'il a eues quand il a retrouvé son père. Donc, il parle à son père et la première chose qu'il lui dit, c'est « J'ai péché contre le ciel ». Donc, il avait compris qu'en fait, son péché était avant tout contre Jéhovah et ce qu'il souhaitait, c'était tout faire pour retrouver de bonnes relations avec son Dieu. Voilà, déjà, un premier point important. Famille Surville, le Galet. Son but aussi, le deuxième but aussi, c'est de demander pardon à son père. Il revenait non pas pour avoir la place qu'il avait de fils. En revenant et en demandant pardon, il demandait simplement de travailler pour son père, ce qui montre qu'il avait vraiment compris qu'il était allé très, très, très loin, qu'il avait fait des péchés très graves et son but, c'était de s'humilier et de demander pardon. Voilà. C'est intéressant. Alors, maintenant, oui, sœur Zali Francesca. La première étape de sa démarche a consisté à parcourir un long chemin. C'est ce qui nous est dit ici. On imagine les efforts qu'il a
il a pu faire. On le voit sur l'image. Il a marché à pied. Il n'y avait pas de voiture. Il n'avait pas de cheval ni de chameau. Il a parcouru ce chemin à pied. C'était un signe aussi de son repentir. Oui. C'est bien. Frère Richardson. Bon, au début, il a compris que c'était meilleur dans la maison de son père et c'était pas terrible la situation où il s'est trouvé. Donc, c'était un peu, je dis pas égoïste, mais individuel. Mais l'étape suivante, il a compris comment ses actions ont fait de la peine à son entourage, son père et à Dieu. Et là, c'était une deuxième étape. Oui. Voilà. Donc, on voit comment le repentir se concrétise ici, dans les faits, dans les actions. Alors, ça va bien sûr aider les anciens. On va voir le paragraphe 16. Il n'est pas facile pour les anciens de déterminer si quelqu'un qui a commis un péché grave est à présent sincèrement repentant. Pourquoi? Parce que les anciens ne peuvent pas lire dans les cœurs. Ils doivent donc s'appuyer sur des manifestations extérieures de repentir pour déterminer si le pécheur a complètement changé d'état d'esprit. Dans certains cas, la situation est tellement choquante que les anciens peuvent douter qu'il soit sincèrement repentant. Merci. Pourquoi est-il parfois difficile pour les anciens de déterminer dans quelle mesure un transgresseur est repentant? Frère Noël Rochelot ou Vanessa? Il y a une réalité implacable, c'est que quel que soit l'ancien, nous ne savons pas lire dans les cœurs. C'est un don qui appartient à Jéhovah et à son Fils. Donc ça, c'est quelque chose qui ne revient pas. Alors maintenant, on s'appuie sur des faits extérieurs et parfois les extérieurs peuvent être trompeurs parce que les choses sont tellement, comme le dit le paragraphe, sont tellement choquantes qu'on peut douter de la sincérité de la personne qui se repent. Donc c'est vrai que parfois les situations, et c'est ce qu'on va voir dans la suite, des situations peuvent être difficiles, mais faisons confiance à Job. Oui, exactement. Et ces exemples nous aident beaucoup. Frère Noël Giraud. Et la gravité du péché, même si c'est très choquant, même si la situation est très choquante, ne doit pas empêcher les anciens d'agir avec discernement. Et c'est là qu'on voit qu'il faut vraiment se laisser guider par Jéhovah et se laisser guider par ce que l'on voit de cette personne. Exactement. Alors nous allons poursuivre avec le paragraphe 17. Prenons un exemple. Un frère se rend coupable d'adultère pendant de nombreuses années. Au lieu de rechercher de l'aide, il cache sa conduite immorale à sa femme, à ses amis et aux anciens. Finalement, son péché est dévoilé. Quand les anciens lui expliquent qu'ils ont des preuves de son adultère, il avoue et semble même profondément désolé. Mais est-ce suffisant? Les anciens qui traitent cette affaire ne pourront pas se contenter de regrets. Ce frère n'a pas juste manqué de bon sens pendant une courte période. Il a commis des péchés graves pendant des années. De plus, il ne s'est pas confessé spontanément. C'est quelqu'un d'autre qui a dévoilé son péché. Les anciens devront donc avoir la preuve qu'il a sincèrement changé d'état d'esprit et de comportement. Cet homme aura peut-être besoin de beaucoup de temps pour faire des changements nécessaires. Il devra très probablement être renvoyé de l'assemblée jusqu'à ce qu'il ait démontré son repentir. Merci. Alors, quel exemple montre que ce n'est pas parce que quelqu'un exprime des regrets qu'il est forcément repentant? Frère Onzo? Alors ici, là, dans le paragraphe, on nous rappelle quelques indices pour déterminer si une personne manifeste le vrai repentir. Par exemple, la fréquence à laquelle la faute a été commise, la période sur laquelle la faute a été commise, est-ce que de lui-même, il est venu confesser sa faute? Et l'exemple du paragraphe, c'est non à toutes les questions. Immoralité choquante, il a trompé sa femme sur de nombreuses années et ce n'est pas lui qui a dévoilé la faute. Alors, dans ces cas-là, au moment de l'audition, le transgresseur est-il réellement repentant? Eh bien, on ne peut pas déterminer certainement au moment de l'audition qu'il soit réellement repentant. Alors, que faire?
le paragraphe nous rappelle que dans ce cas-là, on excommunie le transgresseur pour lui donner le temps, comme Jéhovah a fait avec Manassé, de prouver qu'il est réellement repentant, qu'il change de conduite et qu'il cherche à réparer ses torts. Ça peut paraître dur, mais l'article de la semaine prochaine expliquera que ce n'est pas injuste et même c'est une preuve d'amour. Merci. Alors, ça va nous amener à la question B. Et on va lire d'abord le deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 7, verset 11. Voyez quel grand empressement a produit en vous cette tristesse venant de Dieu. Oui, quel souci de vous disculper. Oui, quelle indignation. Oui, quelle crainte. Oui, quel vif désir. Oui, quel zèle. Oui, quelle réparation du tort. À tous égards, vous avez montré que vous étiez pur dans cette affaire. Merci. Alors, d'après ces paroles inspirées, qu'est-ce qu'on attend d'une personne sincèrement repentante? On peut analyser les différents points là, que Paul aborde. Frère Serre. Alors, le fait qu'elle exprime oralement son regret ou qu'elle pleure peut-être n'est pas forcément l'indicateur que l'on attend. Celui qui est évoqué dans la lecture qui a été faite de 2 Corinthiens, ce sont des actions profondes pour réparer, pour montrer le vif désir qui est dans son cœur de remettre les choses en place. Or, cela, comment après des années d'une pratique choquante, peut-on s'en assurer? Le temps sera nécessaire certainement pour pouvoir l'évaluer. Voilà. Donc, exactement. Famille Véron. Dans le passage, on voit que on parle aussi de manifester la tristesse qui vient de Dieu et pas la tristesse du monde. Où il pourrait, dans l'exemple de ce frère, il pourrait regretter d'avoir peiné sa femme, ses amis et sa famille. Mais non, c'est vraiment de reconnaître qu'ils ont péché contre Jéhovah. Donc cette tristesse de l'avoir blessé, de l'avoir attristé, ça va être vraiment des attentes aussi de la part des frères. Voilà. Très bien. Famille Rongeau. Et puis la conclusion du verset, à tous égards, vous avez montré que vous étiez purs. Il y a donc une démonstration que le repentir est sincère. Non, merci. Paragraphe 18. Une personne excommuniée qui est sincèrement repentante assiste régulièrement aux réunions. Elle suit les conseils des anciens en ayant de bonnes habitudes d'études et en priant régulièrement. Et elle veille à ne plus se retrouver dans la situation qui l'avait amenée à pécher. Si elle fait tout ce qu'elle peut pour retrouver de bonnes relations avec Jéhovah, elle peut être sûre qu'il lui pardonnera et que les anciens la réintégreront dans l'assemblée. Naturellement, les anciens savent que chaque cas est différent. Ils examinent donc soigneusement chaque affaire et ne font jamais preuve de dureté dans leur jugement. Merci. Que fait une personne excommuniée qui est sincèrement repentante et à quoi cela aboutira-t-il? Ami Ougar. Bien, elle rétablit de bonnes relations avec son Créateur. Elle le montre aussi en assistant aux réunions. Et puis, elle le montre aussi en ayant de bonnes habitudes d'études. Sœur Talsac. Bien sûr, c'est plus facile qu'elle le montre en assistant aux réunions. C'est peut-être plus difficile dans son étude personnelle et la prière, les relations qu'elle entretient avec Jéhovah. Donc, il ne faudrait pas que justement, c'est ça qui va l'aider à ne pas retomber dans le même piège et à la ramener à la situation qui l'a fait pécher. Merci. Paragraphe 19. Comme nous l'avons vu, se repentir sincèrement, ce n'est pas seulement dire qu'on regrette le mal qu'on a commis. C'est également changer d'état d'esprit et adopter une bonne conduite. Cela implique de se retourner, c'est-à-dire d'abandonner sa mauvaise conduite et de se remettre à vivre selon les lois de Jéhovah. Pour un pécheur, le plus important devrait être de retrouver de bonnes relations avec Jéhovah. On lit en Ézéchiel 33, versets 14 à 16, « Et si je dis au méchant, tu vas mourir, et qu'il renonce à son péché et fasse ce qui est droit et juste. S'il rend ce qu'il a pris en gage et restitue ce qu'il a volé, et s'il respecte les décrets qui mènent à la vie en ne faisant pas le mal, il restera en vie, il ne mourra pas. On ne retiendra contre lui aucun des péchés qu'il a commis. Parce qu'il a fait ce qui est droit et juste, il restera bel et bien en vie.
Merci beaucoup. Alors, selon ce passage, qu'implique un repentir sincère? Famille Passy? Un repentir sincère implique à se retourner, c'est-à-dire abandonner sa mauvaise conduite et se remettre à vivre selon les lois de Jéhovah. On a vu dans l'exemple de Manassé et Akab que se repentir, ça ne veut pas seulement dire que je regrette, mais il faut aussi changer de vie et se remettre dans un autre chemin. Très bien. Donc, tu as attiré l'attention sur un aspect, se retourner. Et alors, quel est le premier aussi que nous voulons considérer? Sœur Arinias? Tu mets ton micro. Bon. Michel a perdu le micro. Ah, pardon. Tu recommences. Bon, le repentir sincère, donc c'est pas seulement dire qu'on regrette ce qu'on a fait de mal, hein, mais c'est un état d'esprit qu'il faut changer et agir. Le verset d'Ézéchiel 33 montre que si on dit au méchant tu vas mourir et il renonce à son péché, il fait ce qui est droit et juste, et s'il rend ce qu'il a pris en gage et restitue ce qu'il a volé, et s'il respecte les décrets qui mènent à la vie en ne faisant pas le mal, il restera en vie, il ne mourra pas. Voilà. Il faut donc regretter et agir en conséquence de ce que l'on a fait. Voilà, les deux aspects importants. Maintenant, comment appeler les pécheurs au repentir? Nous lirons les paragraphes 20 et 21. En Luc 5, 32, Jésus a évoqué une facette importante de son ministère en disant « Je suis venu appeler au repentir des pécheurs ». Cela devrait être notre désir également. Alors, si jamais tu apprends qu'un de tes amis a commis un péché grave, que dois-tu faire? Si tu essayes de cacher sa faute, tu ne feras que lui causer du tort. En effet, cela ne mène nulle part, car Jéhovah voit tout. Il vaut mieux essayer de le raisonner en lui rappelant que les anciens seront heureux de lui apporter leur aide. Et si ton ami refuse de se confesser aux anciens, tu devras toi-même les informer de la situation. Tu montreras ainsi que tu souhaites sincèrement aider ton ami. En effet, ses relations avec Jéhovah sont en danger. Merci. Alors, comment pourrions-nous appeler un pécheur au repentir? Tu as l'attention sur un rôle que nous devons jouer. Famille Rodriguez? Et on comprend que le mal causé, il ne peut pas être caché aux yeux de Jéhovah. Jéhovah le sait. Donc, on peut aider notre ami, par exemple, si c'est quelqu'un qu'on connaît, en lui disant que les anciens sont là pour l'aider, pour lui apporter de l'aide. Donc, il puisse aller les voir. Et on comprend aussi que par amitié pour lui, pour aller plus loin, si lui refuse de faire cette démarche, ben ce sera nous qui serons responsables d'aller prévenir les anciens parce qu'on veut vraiment l'aider. Très bien, voilà un point qui est très important, n'est-ce pas? Frère Van der Bor? J'ai beaucoup aimé le proverbe 5, où le 21, on le connaît parce qu'il dit que Jéhovah examine tous les sentiers, mais le 22, il dit que le méchant est pris au piège par ses propres fautes et ses péchés l'immobiliseront comme des cordes. En fait, on voit que si on a un ami qui est dans cette situation, bien, il est en danger, il est pris au piège, il est immobilisé comme des cordes. Et ce n'est pas pour faire la police qu'on va le dénoncer, c'est pour le sauver de ce piège. Exactement, hein, oui, très bien. C'est notre attachement à la souveraineté de Jéhovah. Eh bien, nous allons pouvoir terminer avec le paragraphe 22. Toutefois, il peut arriver qu'une personne commette des péchés si graves et pendant une période si longue que les anciens décident de l'excommunier. Cela veut-il dire qu'ils ont manqué de miséricorde? Dans l'article suivant, nous verrons comment Jéhovah corrige les pécheurs avec miséricorde et comment nous pouvons l'imiter. Merci beaucoup, Pierre, pour ta bonne lecture. Alors, que verrons-nous de l'article suivant? Sœur Eulalie Palessi.
Dans l'article suivant, nous verrons comment Jéhovah corrige les pécheurs avec miséricorde et comment nous pouvons l'imiter. Eh bien, donc un article également très instructif en rapport avec la miséricorde de Jéhovah. Bien, nous allons pouvoir examiner les 3 questions de révision. Que répondrais-tu? Que nous apprend déjà l'exemple d'Akab sur le repentir? Sœur Janvion. Oui, se repentir, ça n'est pas simplement dire qu'on regrette ce qu'on a fait. Et pour Akab, il s'était soi-disant humilié, mais le comportement qu'il a eu par la suite a démontré qu'il n'était pas vraiment repentant. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qui prouve que Manassé, lui, s'est sincèrement repenti? Sœur Pouillet, Michel. Alors, ton micro, s'il te plaît. Voilà. Oui, le fait d'avoir été emmené captif à Babylone de la part de Jéhovah, qui connaissait certainement le fond de son cœur, cela l'a incité à beaucoup réfléchir. Et il s'est humilié devant Jéhovah, il le priait sans cesse, avec ferveur, et surtout, il a changé de conduite et encouragé le peuple à pratiquer le culte pur. Il a ainsi agi avec beaucoup de courage et de foi, et il a démontré son repentir sincère. Voilà, très bon résumé, effectivement, des leçons sur Manassé. Alors, que nous apprend la parabole du fils perdu sur le repentir? Quels sont les éléments qui ressortent de cet exemple? Frère Rodriguez, José? Nous avons notamment noté 2 pensées. La première, c'est qu'il reconnaît qu'il a péché contre Jéhovah en agissant à l'encontre de ses principes et également contre son père, pour lequel il a manqué de respect, il a manqué de considération et que là, il était tout disposé maintenant à rétablir la paix avec son père, la paix avec Jéhovah. Et ça, c'est véritablement la preuve qu'on souhaite changer de conduite. Très bien, merci beaucoup pour vos bons commentaires et vous avez pu faire ressortir les idées importantes de cette leçon qui indique notamment ce qu'est le véritable repentir, ce que le repentir n'est pas, c'est un simple regret, mais ce qu'est le véritable repentir, à savoir un changement d'attitude, d'état d'esprit et de conduite. Donc la semaine prochaine, nous allons pouvoir continuer d'examiner cette notion de miséricorde de Jéhovah. Nous allons pouvoir maintenant conclure notre étude de la tour de garde avec le cantique 103 qui a pour thème les bergers des dons de Dieu, après quoi c'est notre frère Christophe Charnot qui prononcera la prière. Cantique 103.